une production Girl Crush. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode plein de fun! Parce que, dans le fond, on vous a demandé de venir nous écrire vos problèmes, basically, vos problèmes de relations familiales, amicales, amoureuses, dating, peu importe. Puis aujourd'hui, dans le fond, on analyse tout ça ensemble, on vous dit un peu ce qu'on en pense. En fait, c'est vraiment une discussion entre amis. Puis il faut vraiment le voir comme ça. On n'est pas des professionnels. C'est comme, c'est à prendre ou à laisser notre opinion. Puis aussi, je tiens à dire, aujourd'hui, on pense quelque chose de très, très spécial et qui est nos après-ski sweaters. Qui est ça, honnêtement, on a reçu tellement de commentaires sur nos réseaux sociaux à chaque fois qu'on les porte. On les a amenés à notre magasin à Trois-Rivières parce qu'on a présentement un magasin à Trois-Rivières pour tout le mois de décembre. Si vous voulez magasiner du Girl Crush physiquement, allez essayer en vrai, c'est the place to go. C'est au centre Les Rivières. Puis on a amené en primeur ces sweaters-là et ils sont en train de partir comme des petits pains chauds. Puis aujourd'hui, ils vont lancer en ligne. On les lance en ligne sur notre site. Fait que vous pouvez aller les magasiner dès aujourd'hui. Fait que là-dessus, bon podcast. J'adore cet épisode. Ouais. T'adores tellement que ça en fait shaker le micro. Oui, vraiment. Honnêtement, je suis tellement stoked par rapport à l'épisode d'aujourd'hui parce que ça va juste vraiment être comme une discussion entre girls, j'allais dire entre girls, ouais. entre amis, là, parce qu'on sait pas, il y a peut-être des boys qui nous écoutent en ce moment. Puis je suis down parce que c'est mon genre de conversation préférée à avoir comme avec toi, avec mes amis proches. Tu sais, j'aime ça que les gens puissent se confier puis sentir qu'il n'y a pas de jugement. Puis tu sais, aussi en apprendre des fois, là, au travers comme certains conseils, tu peux apprendre qu'est-ce que les autres vivent que tu n'as jamais vécu. Puis comme forger ton opinion pour la prochaine personne que tu vas pouvoir aider. Mm-hmm. Puis je trouve comme, tu sais, on apprend tellement des expériences qu'on vit, mais aussi des expériences que nos amis vivent, tu sais. Mettons, quand un de tes amis, genre, une de tes amies super proches, comme, je sais pas, se ramasse dans une situation difficile, ou peu importe, comme, on dirait que tu grandis, toi aussi, en accompagnant ton ami. Fait qu'on dirait qu'aujourd'hui, ça va être un peu ça, on va comme, tu sais, grandir ensemble de cet épisode, hopefully, puis avoir des belles discussions vraiment le fun, là. Fait que moi, j'ai une question pour toi. Okay. Je me demandais, dans un groupe d'amis, tu te considères avoir quel rôle? T'sais? Est-ce que t'es la confidente? Je vais pas te donner trop de, mais ouais, c'est choix, ça. mais je veux savoir qu'est-ce que tu penses de toi-même. Mais c'est ça que je trouve top. Je suis comme... je me suis jamais auto-analysée de cette manière-là. Je suis comme... Puis j'ai l'impression que je peux jouer différents rôles comme à différentes phases de ma vie. Genre, on dirait que ça dépend de la phase de ma vie. Comme en ce moment, on dirait que je suis genre... Je sais pas, je suis plus comme aventurière. Je sais pas, je suis comme... J'ai plus organisé des trucs, genre. Ouais. Mais en tout cas, je sais pas. Aventurière, j'adore. C'est quoi ton analyse? c'est un peu ça que je te vois. C'est comme... La personne, c'était pas tant dans l'organisation parce que t'aimes les trucs sur le fly, tu sais. Ouais. Mais tu vas être la hype girl, celle qui est down pour tout, la genre yes man qui disent, là. Ah, c'est ouais, le même okay. que je te vois, tu sais. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est une caractéristique que mes amis, genre, les gens autour de moi me disent qu'ils apprécient justement. C'est drôle. Les gens apprécient ça de moi. C'est que, mettons, tu me proposes de quoi? Moi, j'ai genre, oui. Oui. Pas vraiment de nom. Qui puis toi? Je sais pas. Tu moi, sais. je sais exactement c'est quoi pour toi. Non, mais je peux avoir une idée, mais je me demande si c'est comme quelque chose que je me suis toujours dit que j'étais ou quelque chose que je suis vraiment présentement. Mais en tout cas, je dirais justement une confidente. En tout cas, une grande partie de ma vie, c'était vraiment ça parce que je pense que je peux mettre les autres à l'aise. Fait comme après ça, ils sont plus enclins à se confier. Mais là, j'y pense, puis je suis comme... Mais pas que ça fait longtemps que quelqu'un s'est confié à moi, mais tu sais, one-on-one, peut-être ça arrive en groupe d'amis. Mais bref, j'adore ça. Ouais, non, clairement, je pense que c'est ça ton rôle. Là, puis, c'est mon rôle de vie. Ouais, non, mais honnêtement, tu sais, ça arrive juste tellement... Il y a tellement de personnes, je trouve, qui vont sentir cette proximité-là avec toi, justement, parce qu'ils sont comme... Ils sentent que t'es à l'écoute, puis comme... C'est assez bon, puis c'est mauvais côté, je pense. Ouais. Parce que, bon, c'est bien le fun, là. Moi, j'aime full ça, puis comme on dit, ça nous fait grandir, mais à un certain moment, après ça, tellement de gens, c'est comme... T'es leur... comment on dit ça? T'es comme leur personne ressource. Puis là, finalement, comme tu deviens avec plein d'énergie, de plein de gens qui vivent des trucs, puis là, ça finit que ça devient tes propres problèmes. Ouais, c'est ça. Mettons, comme toi, t'essaies de comme, vivre sa journée, puis là, c'est comme out of nowhere, t'as un ami qui va t'appeler en pleurant, genre. Ouais. Avant, c'était ça. Plus jeune, c'était ça, puis à un moment donné, j'étais plus capable. Ouais, mais...
Ouais, c'est difficile, il faut comme protéger son énergie. Là, fait que, Ouais, exact. En tout cas, fait que là, enough about us. Let's talk about you guys. Oui, j'ai tellement hâte. Oui, J'adore fait que là, c'est ça, on vous a demandé sur nos IG Stories de venir vous confier de manière anonyme. Donc, il y en a certains qui ont pris le temps d'écrire vraiment des grosses situations de leur vie, là, qui ont vraiment pris le temps. Fait que là, je trouve ça vraiment intéressant parce que, genre, on regardait, puis c'était tellement difficile de, comme, choisir, genre, à qui on allait répondre. On était comme, oh my God, on veut parler de tout ça. Honnêtement, ce podcast pourrait durer littéralement 10 heures. Ouais, genre, on pourrait vraiment. juste, comme, parler de tous ces points-là. Mais je sens qu'on pourrait faire d'autres épisodes éventuellement, là, si vous avez aimé ça. Parce que je sais qu'on aime bien ça. Ça peut devenir quelque chose de récurrent, peut-être. Puis en plus, c'est sur plein de trucs. C'est vraiment des life advice. Donc, autant sur famille, couple, sexualité, amitié, tout ce que vous voulez. Fait qu'on a avec nous Anto, qui va pouvoir poser les questions. Allô? Bonjour. Est-ce que vous êtes prête pour la première? Yes. On est prêt. OK, roulement de tambour. J'ai tendance à ghoster mes amis pendant plusieurs jours, des fois même des semaines, pour aucune raison. Et à un moment donné, je réapparais. J'espère qu'ils comprennent puis que c'est rien contre eux, mais des fois, j'ai juste besoin de me recharger ma batterie sociale. On a tellement de choses à dire là-dessus. Ouais, feel you so much. Je pense que c'est important de ce que tu dis, là, de recharger sa batterie sociale, que tu leur dis. Parce que moi, mon problème pendant vraiment longtemps, c'est que je faisais ça, mais je leur disais pas. Fait que je ghostais, mais je disais pas qu'est-ce que... En fait, je dis c'est très longtemps, mais je vis encore ça. Genre, je le dis pas quand j'ai besoin de me recharger. Fait que je faisais juste ghoster, puis pas trop expliquer. Puis moi, souvent, c'est arrivé qu'on m'en voulait. Je trouve ça vraiment difficile parce que, tu sais, c'est rien contre la personne. C'est vraiment... j'ai de la misère, je sais pas, je vis de quoi familial, au travail, puis tout ça. Puis... c'est pas que ce soit mes amis qui en aient comme, dans un sens, là, mais j'ai de la misère à changer ça. Fait que je ne saurais pas comment rajouter à ça. Mais, ouais, moi, je trouve que de base, comme, c'est tellement fou ce qu'on vit, tu sais, le fait que, tu sais, quand on y repense, il y a juste 20 ans, mettons, les humains, tu sais, c'était pas standard de devoir répondre continuellement, puis de, comme, avoir cette extension-là de, comme, ton corps humain qui est genre un iPhone, puis de, comme, OK, t'es obligé de répondre. Tu sais, c'est tellement nouveau. Puis là, maintenant, on s'inflige cette pression-là, mais c'est tellement, comme, pas naturel. On n'est pas censé pouvoir comme, entretenir autant de communication humaine. On n'est pas censé comme, devoir entretenir autant de relations avec autant de personnes simultanément, au bout de ses doigts. Je trouve ça... quand tu y penses, c'est quasiment un peu bizarre. Là. Puis là, je trouve que comme moi, justement, je suis vraiment pro-ghosting. Comme on disait tantôt. Je suis comme... Tu sais, je veux dire... La top priorité, c'est son bien-être. Fait que si pour toi, ça te fait du bien de justement avoir du temps sans ton téléphone et ne pas entretenir continuellement des discussions par texto, mais comme, do it, là. Puis je pense que justement, comme toi, tu disais tantôt, Cyn, c'est tellement important de juste le communiquer. Fait que moi, personnellement, c'est rendu un standard. Quand, admettons, je donne mon numéro à une personne ou, admettons, à une nouvelle amitié ou peu importe, honnêtement, c'est quand même rare que j'aie des nouveaux amis. Puis en ce moment, tous mes amis sont au courant que moi, je ne réponds pas par texto. Ou comme si tu me textes, peut-être que je vais répondre dans un délai de comme 48 heures. Puis, ou peut-être que je vais juste pas jamais répondre. Fait que si tu veux une réponse, c'est comme appelle-moi, FaceTime-moi, ou vois-moi en vrai. Je préfère tous ces modèles de communication que de texter. Puis quand je rencontre quelqu'un de nouveau puis mettons, je donne mon numéro, je suis comme, c'est la première chose que je dis. Je suis genre, honnêtement, si tu me textes, je tiens juste à dire que ben, je vais prendre beaucoup de temps à répondre. Puis moi, je valorise beaucoup plus la communication directe, en vrai. Puis ça m'intéresse pas d'entretenir une discussion par texto. Fait que c'est comme... Mais c'est ça, je pense que c'est bon. C'est pas d'être pro-go, c'est genre être pro-boundaries. Ouh, j'aime ça! Ouais. Pro-boundaries. Je suis bien d'accord. Ouais. And pro-real life. Ouais. Yes, ouais, 100%. exactement. Avez-vous déjà eu à vivre des deuils d'amitié? J'aimerais vous entendre en parler. Sans nécessairement que ce soit super dramatique, mais de mon côté, j'ai eu une relation presque fusionnelle avec mon groupe d'amis toute mon adolescence. Depuis la vingtaine, et depuis qu'on a tous déménagé dans des villes différentes, et que certaines commencent à avoir des familles, c'est difficile de se laisser aller et de se dire que de laisser ça aller et de se dire que ce sera plus jamais comme avant. On passe maintenant des mois sans se parler et malgré tout, quand on se voit, c'est encore comme avant. Mais j'ai quand même de la difficulté à l'accepter. Comment faire pour passer à autre chose? Ben oui, j'ai déjà eu avec des deuils d'amitié, mais honnêtement, c'est difficile parce que j'ai été plus la personne qui a mis terme à ces amitiés-là que l'inverse. Fait que c'est sûr que ça doit être vraiment difficile. De ce que je vois dans ton texte aussi, là, c'est
c'est dur de voir que les choses ont changé. Tu te raccroches beaucoup à ce que tu as vécu avant. Puis je pense que ça fait beaucoup mal. Ça apporte beaucoup d'émotions. Mais au final, il faut se dire que ça va peut-être paraître cheesy, là, mais comme c'est mieux comme ça pour les deux parties. S'il y a déjà une amitié, c'est un peu comme un couple. Là, c'est comme des relations, c'est entre deux personnes. Fait que si d'un côté, ça fail, en tout cas, je pense que c'est pertinent de se demander pourquoi. Puis tu sais, autant qu'est-ce qu'on a fait que l'autre personne a fait. Mais dans ce cas-ci, je trouve ça difficile de lire ça parce que je me dis, c'est plate, mais t'as l'air de sentir que c'est comme presque ta faute ou que... Je pense que c'est normal de ressentir ce genre de nostalgie parce que comme tu repenses à ce que vous avez déjà été, puis c'est comme tu restes accroché à cette image. Mais en même temps, il faut accepter que la vie, c'est ça. La vie change constamment. Puis certaines phases de nos vies, autant qu'on peut être en amour avec ces phases de nos vies, ben comme quand on change de chapitre, ben on est dans le nouveau chapitre. Puis ça, il faut l'accepter, il faut continuer à regarder à l'avant. Puis je pense que la plus belle chose, c'est juste que tu puisses repenser à, mettons, à ce que vous avez vécu, puis juste être heureuse d'avoir vécu ça, puis d'avoir ces souvenirs-là pour toi. Puis juste de comprendre que comme, ben maintenant, les choses sont différentes, puis c'est correct, ça laisse juste la place mutuellement à comme, des nouvelles choses dans vos vies respectives. Par exemple, là, tu mentionnes que certaines amies commencent à avoir leur famille, tout ça. Je veux dire, peut-être qu'eux ont leur famille, peut-être que toi, ça te donne l'opportunité de passer plus de temps à exploiter, mettons, une nouvelle passion, des trucs comme ça. Fait que c'est ça. C'est juste, je pense que c'est vraiment dans l'acceptation, puis... Mais c'est tellement un processus en même temps, là. C'est tellement difficile de vivre un deuil. C'est vraiment le temps, qui fait les choses. Cheesy à dire, là, mais only time can heal. Next one. Une situation un peu compliquée avec une personne qui n'arrive pas à se mettre en relation de couple avec toi et qui met la faute sur des relations toxiques antérieures, mais en même temps veut l'exclusivité juste de vous deux et qui dit d'avoir des sentiments. Que faire avec ça? Garbage. Ouais, Garbage. Bye. Sérieux, c'est quoi ça? Genre avoir tous les bénéfices, mais après ça, de ne pas vouloir se mettre en relation, mais d'avoir les bénéfices d'une relation. Non, ça marche vraiment pas. Pour moi, ça a l'air juste de quelqu'un qui est comme contrôlant ou comme quasiment, je sais pas, un peu manipulateur, là, dans le sens que comme... Narcissique. Exactement. Parce qu'honnêtement, pour moi, ça sonne juste comme des excuses aussi. Si la personne a réellement envie d'être avec toi, elle va être avec toi, t'sais. Fait que je pense pas que c'est normal, puis je pense pas que tu devrais accepter ça. You don't deserve that, queen. Or king. Thank you, next! Je suis étudiante à la maîtrise et j'ai 22 ans. Mes amis ont aussi 22 et 23 ans, mais ont fini leurs études depuis déjà 2 ou 3 ans et sont tous prêts à se marier, avoir des enfants, etc. Je me sens comme en retard par rapport à eux. Puis j'imagine pas vraiment le même avenir pour moi. Je vais finir mes études dans 2 ans environ et je compte pas avoir d'enfants de sitôt, ni même me marier. Est-ce que je suis normal? Oh my God. Premièrement, je vais dire, t'es tellement normal. Comme... moi, je dis ça, 22 ans, c'est ce que j'ai moi aussi, puis que tous tes amis, que tout ton cercle autour de toi est en train de se marier puis qu'il y a des enfants, déjà là, je veux dire, tant mieux pour eux, là, mais je suis comme, c'est quand même jeune, là, comme moi, dans mon entourage, mes amis sont pas rendus là, puis mettons, mes amis avec qui ont mon âge, là, avec qui je suis allée à l'école, par exemple, sont encore à l'école. Fait que je pense que là, c'est juste peut-être que tu te sens anormal parce que ta référence et qui est ton cercle d'amis a comme un style de vie très différent du tien. Mais je veux juste te rassurer en disant que comme c'est pas parce que ton cercle immédiat est comme ça que tu devrais l'être toi aussi. Tu sais, ce qui est le plus important, c'est que tu t'écoutes, puis que tu suives tes envies, puis que tu te mettes pas la pression. Comme moi, je trouve ça tellement fou à quel point c'est tellement comme genre implanté dans nos esprits que comme mettons les femmes comme tu sais qu'on a une horloge puis que comme on a une limite que comme à 30 ans faut que tu sois toute settled puis comme non honnêtement il faut qu'on change ça puis c'est notre génération justement qui a le pouvoir de changer ça. C'est tellement vrai. La seule chose que j'ai à rajouter, c'est que moi, je vis quand même ça. Là. Mes amis du secondaire, ils ont comme eu comment on appelle ça, une technique. Fait que, ils ont terminé leurs études tôt, ils ont réussi à se ramasser de l'argent, avoir une maison, tout ça. Puis, tu sais, même moi, ça me met encore de la pression. Mais après ça, je repense à qu'est-ce que je veux. Puis au final, je veux pas ça tout de suite.
c'est juste, ça donne un urge, tu sais, ça te met en toi comme, t'as envie de relate. Fait que c'est sûr, je te comprends tellement. Mettons, t'es dans un souper avec tes amis, puis là, tout le monde parle de leur maison, leurs enfants. Tu sais, moi, ça m'arrivait que je parlais peu de qu'est-ce que je faisais, mon travail, parce que tout le monde était en santé. Fait que c'est juste plate parce que tu te sens un peu odd. Fait que, tu sais, sans te dire de te faire des nouveaux amis, je dirais juste d'avoir des gens autour de toi que tu peux plus se relate un peu. Puis aussi de pas avoir peur de le dire que tu te sens comme ça. Puis je suis sûre qu'ils vont pouvoir te valider aussi si c'est des vrais amis. Puis réussir à comme t'inclure davantage dans ces sujets-là. Ça fait un peu plus de 3 ans que je sais que je suis attiré vers les filles et les garçons. Je suis une fille vraiment ouverte, surtout dans la vie, alors ça fait un bout déjà que j'en ai glissé un mot à ma mère et d'autres membres de ma famille. Mais maintenant, ça fait 6 mois que je suis en couple avec ma blonde et la pilule a toujours pas passé. Ma famille occupe une énorme place dans ma vie et voir mes parents et mes grands-parents ne pas accepter la personne que j'aime m'a vraiment mis à terre. Les commentaires dégradants, les menaces financières et autres, ça fait maintenant partie de mon quotidien. C'est de mieux en mieux avec le temps, mais c'est tellement dur de ne pas pouvoir inviter ma blonde à nos soupers de famille alors que mon frère, lui, il a le droit. J'ai dû partir même pendant plusieurs semaines de chez moi tellement c'était rendu trop toxique et épuisant pour moi. J'aimerais tellement ça que l'amour gay soit pas autant dégradé et mal pris. J'aimerais juste pouvoir vivre mon histoire d'amour comme tous les autres. Oh my God, ça me touche tellement, genre, de lire ça. Je suis comme, on dirait que ça me mind blown de voir que on est encore rendu là, tu sais. C'est comme, il y a tellement de chemin, tu sais. Bon, on a l'impression qu'il y a tellement de chemin qui s'est fait dans les dernières décennies. Puis là, c'est de constater qu'il y a encore, comme, notre génération, tu sais, c'est pas tout le monde qui est dans l'acceptation encore. Moi, je trouve que, tu sais, ce qui est super important, c'est que tu peux pas avoir le contrôle sur la réaction des autres, sur les comportements des autres. Fait que dans ce contexte-ci, tu peux pas forcer ta famille à agir différemment. Puis c'est plate à dire, mais c'est juste avec le temps qu'ils vont comprendre. Puis je pense que comme ce qui est important, c'est que ce sur quoi t'as le contrôle, c'est ta vie, c'est tes amis, par exemple, c'est les gens avec qui tu décides de t'entourer. Parce que la famille, on la choisit pas. Puis autant que comme c'est sûr que ta famille est super importante pour toi, autant que tu peux te créer ta propre petite famille en disant, je veux dire, tu peux te créer ton cercle d'amis rempli de personnes qui sont dans l'acceptation, puis que justement, et eux, ils savent que comme c'est ça qui te rend heureux ou heureuse, puis que, tu sais, que c'est ça qui est the best for you, puis qu'ils le comprennent, tu sais. Ouais, puis de rester vrai envers toi-même, tu sais, j'aime le fait que, justement, ben, c'est ta sexualité, puis tu restes, parce qu'il y a des gens, exemple, qui vont pas changer, là, mais avec le temps, comme, vont vouloir comme plaire à leurs parents, puis juste taire ça, mais c'est juste d'être capable de s'assumer, puis de continuer à parler de ta blonde, moi, je pense, sans vouloir comme gaslight ou mettre sur le feu, mais le fait surtout que ton frère ait le droit d'amener sa blonde dans tes parties de famille ou ses soupers, genre, je comprends pas que toi, t'aies pas le droit, tu sais. Fait que de, pareil, donner des nouvelles, je pense que c'est pas éduquer dans un certain sens, là. Mais honnêtement, tu sais, de unapologetically be yourself. C'est ça. Puis à un moment donné, ils auront juste comme, tu sais, pas le choix de faire comme, OK, c'est genre, tu vas juste tellement rayonner en étant toi-même, en vivant ta vérité, puis en faisant ce que tu as envie de faire, que comme à un moment donné, ils vont juste être genre, OK, tu sais, you know what, ça fait pas de sens. Mais oui, le but, c'est que tu sois heureuse. Là. Mon chum n'a pas d'autonomie. Ça commence bien. Il faut sans cesse que je lui rappelle ses responsabilités, même les plus futiles, sinon il agit jamais. C'est encore plus drôle avec ta voix. J'ai essayé toutes les manières possibles d'y en parler, mais il prend pas en considération ce que je dis. Nous emménageons dans quelques jours ensemble, mais je me demande vraiment comment ça va se passer, étant donné que c'est de plus en plus tendu. Ma charge mentale que j'ai est disproportionnée. Je suis à bout. Que faire? J'entends ça, puis on dirait que c'est un enfant, là. On dirait que ça me gosse pour toi. Ouais. Non, c'est vrai que ça a l'air d'être vraiment lourd, mais tu sais, t'emménages ensemble. Honnêtement, moi, je me pose la question, comme, pourquoi cette personne-là est comme ça? Déjà là, je vois que cette personne te prend pour acquis aussi. Parce que, tu sais, au final, cette personne-là agit jamais. Ben, c'est sûrement que tu lui manques quelque chose. La personne agit pas, puis finalement, tu le fais pareil par-dessus. Ben, ça, c'est quelque chose que moi, j'assume par des expériences passées. Pas que moi, j'ai vécu, mais certaines de mes amies. Fait que je pense que c'est vraiment de, ben, soit
justement, faire en sorte que la personne... trouver un système pour que la personne devienne plus autonome. Des fois aussi, la personne l'est pas parce que dans sa famille ou que cette personne-là habitait avant, ses parents faisaient tout pour lui ou elle. Puis, tu sais, ils prennent ça pour acquis. On a aussi... Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, mais on a vraiment toutes des façons d'avoir des expériences de vie qu'on a vécues dans notre famille, qu'on apporte après dans notre couple, puis on pense que c'est la norme. Fait que là, tu sais, c'est un sujet à avoir aussi dans vos couples, peu importe qui écoute puis qui vit ça ou pas, mais... Tu sais, c'est quoi pour vous votre norme en tant que couple, en tant que couple, tout ça, puis après de déconstruire. Tu sais, là, je pense que ça serait vraiment un sujet à aborder parce que ça n'a pas de sens d'emménager ensemble, puis finalement, après, peut-être vivre une séparation ou juste commencer autant mal. Tu sais, c'est supposé tellement être un événement le fun, un moment important dans vos vies. Tu sais, justement, si vous emménagez ensemble, vous êtes un couple, vous risquez d'être ensemble d'emménager ensemble pour toute la vie, tu sais. Mais, tu sais, moi, honnêtement, en le disant ça, je suis comme, OK, mais t'es pas sa mère, là. Comme, je veux dire, t'as pas à endurer comme le fait de tout le temps devoir, genre, le taper dessus puis lui rappeler ses responsabilités. On dirait que, comme, tu t'es un peu ramassé dans cette situation-là. Puis honnêtement, moi, on dirait que ça me frustre quasiment de lire ça parce que, clairement, toi, t'as sûrement... chaque individu a des choses à gérer, là. Puis là, c'est comme, t'as déjà tes affaires à gérer. Puis là, en plus, faut que tu le gères, lui. Comme, non, t'es un adulte, il va se gérer tout seul, OK? Puis là, c'est comme comme tu mentionnais, Cine, c'est que, tu sais, on amène dans notre couple, justement, tu sais, notre bagage, comme, familial, puis tout ça. Puis comme, c'est plate à dire, mais je trouve que, comme... Tu sais, c'est un peu dans la nature, comme, tu sais, dans le sens que est-ce qu'il va vraiment changer? Tu sais, parce que là, la manière qu'elle en parle, que la personne en parle, c'est que ça a déjà été discuté. Elle en a déjà parlé souvent, puis il faut tout le temps qu'elle lui rappelle ses responsabilités, mais comme, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va changer, tu sais? C'est comme, il faudrait quasiment que tu fasses de quoi, mettons, je sais pas, qu'est-ce qui l'irrite vraiment, ton chum, mettons. Mais mettons que lui, ça le gosse vraiment, je sais pas, genre... comme une assiette, non, pas, mais sûrement qu'en même temps, il se ramasse même pas, fait que sûrement que ça le dérange même pas, genre. Non, on est comme à l'extrême, là. Ouais. Mais tu sais, aussi, elle a dit qu'elle a essayé toutes les manières possibles de lui en parler. En tout cas, tu sais, on n'est pas au courant, mais moi, ça me fait penser à une de mes amies, qui elle disait, mais aussi, elle faisait des tests. Puis ça, je trouve qu'il faut pas faire ça, parce que sinon, tu finis toujours déçu. Fait que, mettons, elle laissait le linge propre, genre en tas, en se disant, crème, il va voir ça, puis il va le ramasser, puis il va le plier. Puis là, elle le regardait, genre, avec des yeux de feu, puis il le faisait juste pas. Mais c'est parce que souvent, ces gens-là savent juste pas qu'est-ce qu'il y a à faire. Fait qu'ils le font pas. Comme, puis ça vient sûrement de l'anxiété, puis de... là, c'est des choses que je me dis, là, mais peut-être que ça vient d'autres choses, puis c'est pas ça, là. Mais ouais, c'est clairement quelque chose à régler le plus tôt possible. Surtout que là, c'est disproportionné. Oui. Mais honnêtement, ça lui prendrait une petite claque d'en face, là. Comme... Ouais, c'est ça, ça prend un... Ouais, faut qu'il réalise. Puis qu'il arrête de te prendre pour acquis. Ça, c'est non. Je suis avec mon chum depuis 1 an et il a couché avec beaucoup de filles avant moi. Genre 80. Et il y a 22. Puis il est encore ami avec plusieurs de celles-ci, dont certaines avec qui il était fuck friend pendant plusieurs mois. Et moi, ça me rend super mal à l'aise et insécure. Et je sais que je peux pas lui dire avec qui être ami ou non, ou l'empêcher de continuer à être ami. Mais je suis juste méga insécure et je sais trop pas comment dealer avec ça. L'affaire, c'est qu'il voit l'amour et le sexe comme 2 trucs vraiment distincts, donc pour lui, c'est zéro ambigu. Mais pour moi, c'est que je me compare et j'aime pas ça savoir qui sait à quoi tous ces gens ressemblent toute nue. Vous feriez quoi à ma place? Je sais pas, en même temps, toi, genre, est-ce que ça te dérangerait? Ben, ça, je trouve que ça vient vraiment chercher dans comme, la nature de chaque individu. Fait que, un peu, est-ce que tu es une personne un peu plus jalouse ou un peu plus insécure dans la vie? Ça, je me ou dis est-ce que tu ne l'es pas? Moi, personnellement, comme j'ai la chance de ne jamais avoir été mise dans une situation où, mettons, j'ai vécu de la tromperie ou j'ai jamais vécu de situations qui m'ont rendue insécure. Fait que je pense que j'ai comme une bonne confiance en moi, j'ai une bonne confiance en mes partenaires. Fait qu'on dirait que comme tu le mentionnes aussi, tu le sais que tu peux pas l'empêcher d'être ami avec elle. Tu peux pas avoir un contrôle sur ses amitiés parce que tu veux pas nécessairement être ce type de personne-là qui est comme un peu trop contrôlante, tu sais. Fait que, justement, comme moi, ma réponse, ce serait ça, tu sais, c'est que, je veux dire, t'as pas vraiment le choix que d'accepter, là, encore une fois, là, on dirait. Puis moi, personnellement, on dirait que... Mais je comprends que ça gosse aussi, genre. On dirait que je l'imagine, puis je suis comme... Ah, c'est vrai que c'est comme... J'ai jamais été mise dans cette situation-là, mais admettons que genre, t'es dans un party, puis là, tu le sais qu'il y a comme 10 filles en place,
qui ont vu ton chum tout nu, genre. Hmm. T'es comme, ah, OK. Wanna join? C'est pas vrai. C'est une joke. Mais non, je suis d'accord avec toi. Tu sais, je pense que je vois beaucoup... tu sais, si tu te compares, puis tout ça, peut-être qu'il était très insécure envers toi. Puis ça prend aussi des preuves de savoir que ton partenaire te veut toi. Tu sais, dans ce cas-ci, est-ce que ton chum que tu as depuis 1 an te valide? Puis tu sais, non seulement te le dit, mais peut-être que, tu sais, toi, ton langage de l'amour, c'est pas juste les paroles, puis tu as besoin de plus d'action. Fait que je pense de mettre ses boundaries, encore une fois, puis de savoir, tu sais, est-ce que vous voyez, ben lui, il voit ses amis-là seul à seul, genre ça, est-ce que vous pourriez mettre des règles qu'il n'a pas le droit d'aller prendre un café avec elle, ou genre, est-ce que c'est dans un contexte plus de party ou au bar, ben tu sais, t'es peut-être moins à l'aise si lui, il est touchy, puis que là, il touche la hanche de cette fille-là. Tu sais, c'est de se parler, puis de savoir, genre, jusqu'où ça va aller tout ça, parce que c'est sûr que d'aller dans une zone toute blanche ou toute noire, moi, je trouve que c'est mieux d'aller en zone grise à ce moment-là, puis de voir où qu'on peut s'entendre, là, quelque part. Ouais, de trouver un genre de in-between. Puis, tu sais, aussi, je pense qu'il y a quand même un petit, comme, tu sais, travail personnel que tu peux faire, tu sais, à te questionner pourquoi est-ce que ça te rend insécure, tu sais. Puis aussi, à te comprendre en tant que personne. Est-ce que, par exemple, est-ce que t'as vécu quelque chose, une situation où est-ce que, comme, un partenaire t'a donné raison d'être insécure parce que c'est peut-être ça, c'est peut-être ces blessures-là qui comme refont surface, mais en même temps, je veux dire, si ton chum a rien fait de pas correct, puis tout ça, je veux dire, tout ce que tu peux faire, c'est essayer de nourrir cette confiance-là envers lui, puis essayer de comprendre que comme, OK, genre, tu sais, pour lui, il y a une perception différente de comme l'amour et le sexe, puis comme, tu sais, il peut être ami avec des personnes avec qui il a couché avec sans... Tu sais, vouloir recoucher avec. Mais... Puis j'ajouterais aussi, là, mais tu sais, en lisant ce texte-là, je vois exactement le genre de personne comme... Puis on a déjà peut-être fait ça, là, mais tu sais, des fois, quand on se compare, on s'auto-sabote aussi. Genre, on pousse notre réflexion. Tu sais, est-ce que tu es en train d'aller voir les Instagram de chacune des filles avec qui tu as couché, puis tu te compares? Tu sais, essaie toi-même de aussi t'aider là-dedans, puis tu sais, de tout mettre les chances de ton côté. Si vous rencontrez du nouveau monde, ben, tu sais, ça vaut peut-être pas la peine que tu demandes... Tu sais, elle, t'as-tu couché avec? Sachant que c'est quelqu'un qui a couché avec beaucoup de gens. Tu sais, mets le passé en arrière de toi, puis avance ensemble, puis sûrement ça va beaucoup aider ton couple aussi, parce que là, c'est sûr que ça a des répercussions sans le savoir. T'sais. Puis tu sais aussi, also at the end of the day, comme, il fait le choix d'être avec toi. Fait que ça en soi, ça veut tout dire, là, comme, je veux dire, oui, justement, il y a un gros passé, il y a eu beaucoup d'expériences, mais parmi toutes ces expériences, il décide que, genre, il s'en sac de toutes ces personnes-là parce que c'est toi, à ses yeux, la plus belle, c'est toi, à ses yeux, la personne avec qui il est en amour. Fait que je pense que c'est ça le plus important. Comme tu dis, de se concentrer sur le présent, sur l'avenir, puis je veux dire, le passé, on peut rien y changer, tu sais. Pour vous mettre en contexte, je suis dans le début vingtaine et j'étais avec mon copain depuis environ 3 ans. Je l'ai laissé parce que j'avais le goût de vivre mes expériences sexuelles et étant donné que c'était mon premier copain, il faut prendre en considération que j'étais rentré à l'université, so shit was going wild. Je l'aimais vraiment et j'étais convaincu, et je suis toujours convaincu que c'était l'homme de ma vie. Toutefois, est-ce que vous pensez que c'est pareil l'homme de ma vie si je l'ai laissé pour vivre mes expériences? Ça fait 1 an que je suis plus avec lui et que j'ai vécu ce que j'avais à vivre, mais cet homme est toujours dans mes pensées. Je sais pas quoi faire. En passant, il est en couple maintenant. Oh, c'est triste, sa conclusion. Oui, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que, ben, premièrement, je trouve que tu as pris la bonne décision. La raison que tu as pris cette décision-là, c'est sûrement parce que tu avais comme ta petite voix dans toi qui te disait « Ah, je veux vivre d'autres choses. » Puis ça, c'est comme la chose la plus importante, selon moi, de suivre son instinct, suivre son gut feeling. Fait que je pense pas comme la vie aurait dû faire autrement. Je pense que c'est arrivé pour une raison, puis tu as pris cette décision-là pour une raison, puis là, justement, tu as vécu ce que tu avais à vivre. Mais comme, tu sais, moi, je crois vraiment au destin, que aussi l'univers fait bien les choses. Puis, mettons, une histoire que je trouve juste tellement, tellement inspirante puis tellement, tellement cute, c'est les parents à une de mes super bonnes amies, OK? Eux, dans le fond, c'est ça, ils s'étaient rencontrés quand ils avaient comme 16 ans. Ils ont passé à peu près comme, je pense, 4 ans à peu près en relation. Puis là, ben, ils sont arrivés justement à l'université. Puis là, c'était comme un peu... Honnêtement, c'était exactement la même situation que tu vis, là. Donc, justement, ils se sont dit, OK, comme, on s'aime tellement, mais c'est comme, on veut chacun vivre d'autres expériences, on connaît pas d'autres choses. Fait qu'ils sont allés vivre chacun leurs expériences de leur côté. Puis, c'est seulement, c'est quasiment 10 ans plus tard qu'ils se sont retrouvés. Et ils ont fondé leur famille. Et ils sont encore aujourd'hui ensemble. Fait que, tu sais, je pense que comme, si t'es meant to be avec une personne, it will be. Mais dans certaines phases de ta vie, t'es meant to be alone. T'es meant to live other experiences. Genre, il y a comme juste, tu sais, l'univers va te faire cheminer d'une certaine manière, puis comme,
je veux dire, peut-être que tu vas find your way back, puis... Je suis d'accord, mais je suis aussi partiellement en désaccord. Ouais! Parce que je trouve que c'est vraiment une belle histoire, puis ça serait comme le meilleur des deux mondes, mais... C'est vraiment le conte de fées. C'est ça, c'est vraiment le conte de fées. Puis tu sais, même ici, on utilise le mot « homme de ma vie », puis tout ça, puis c'est comme si, genre, tu sais... Ça dépend qu'est-ce qui s'est passé. Là. Est-ce que tu l'as laissé, ça lui a fait de la peine, puis là, tu es allé vivre tes expériences, puis cette personne-là, non. Parce que si oui, ben là, il y a des blessures qui se sont créées. C'est vraiment dur après ça de go back. C'est comme refaire une relation, des fois, ça peut être marcher sur des œufs, alors que l'histoire que tu viens de raconter, qui est superbe, ben peut-être que ces personnes-là ont décidé ensemble d'aller voir chacun de leur côté. Genre, tu vas pouvoir répondre à ma question. Le contexte est différent, ouais. Peut-être que le contexte est différent. Fait que ça serait le meilleur des deux mondes. Fait que moi, je pense que j'irais dans... Ben, il y a comme 2 options qui s'offrent à toi. Fait que c'est sûr que là, ça serait, tu sais, détruire un couple, c'est quand même difficile. Je pense que c'est vraiment de vivre ta propre vie présentement, puis de continuer à avancer, parce que là, c'est que tu t'attaches beaucoup à l'identité que tu étais avec cette personne-là. Fait que de repenser à c'est quoi ton identité maintenant que tu as passé l'université ou tu es encore là, ou en tout cas, bref. Puis de pas nécessairement courir ou chasser cette personne-là, mais juste que, comme tu as dit, le destin, la vie fait bien les choses, vous allez vous recroiser, peut-être que c'est quelque chose que cette personne-là vit encore à l'intérieur d'elle, puis si c'est pas dans tes valeurs, ça serait bien de détruire un couple. Si c'est pas dans tes valeurs, c'est bon que tu passes à autre chose, puis tu t'accroches pas à quelque chose qui est comme plus là. Mais t'as dit quelque chose, t'as parlé justement du terme homme de la vie, homme de ma vie, là. Puis ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que toi, tu penses que, en tant qu'individu, est-ce qu'on peut avoir seulement un vrai amour, genre une personne de sa vie? Est-ce que tu penses qu'il y a un être humain qui est meant to be à notre personne, puis c'est cette personne-là? Ben, je pense que c'est possible pour certaines personnes, mais moi, quand je pense aux personnes de ma vie, je pense autant à comme, ben, tu sais, l'amour que j'ai pour certaines, ou que j'ai eu pour certaines personnes, mais je pense pas qu'il y en ait un pour comme toute ma vie au complet. C'est pour plusieurs sphères. Puis, tu vois, on parle de l'université qui a broke plusieurs couples. Genre, ben, tu sais, t'as eu cette personne-là, ou moi, c'est ça pour les amitiés. Fait que, dans le fond, ma réponse, c'est non. Ouais. Mais dans le fond aussi, ce que je veux dire aussi, c'est est-ce que tu crois en l'âme sœur? Tu sais, t'as un âme sœur. C'est un peu ça ma question. Ah oui. OK. Puis tu penses qu'il y en a juste un, ou est-ce qu'il peut en avoir plus qu'un? OK. C'est toi? Ça. Moi, je suis certaine que t'as pas nécessairement un âme sœur. Tu peux, je veux dire, tu peux en avoir plusieurs. Puis j'avais vu une stat qui est à valider, honnêtement. Là, je suis la source inconnue. Là, fait que, mais j'avais vu ça à un moment donné, puis je trouvais ça tellement intéressant. Ça disait que sur 1000 personnes, tu pourrais, comme, il y aurait 3 personnes là-dedans qui pourraient être ton âme sœur, genre. Fait que c'est fou parce que peut-être que, comme, tu sais, il y a tellement plein de facteurs qui entrent en jeu, tu sais, quand tu penses, quand il y a 2 personnes se rencontrent, puis comme, tu sais, qui bâtissent ou non une relation ensemble. Tu sais, une question de timing, il y a une question de vouloir la même chose, il y a une question de, comme, avoir une vision commune, vouloir bâtir un avenir commun, une question de lieu géographique. Tu sais, on s'entend, tu sais, admettons, tu rencontres quelqu'un en voyage, puis c'est comme... C'est super le fun. C'est peut-être ton soulmate, mais c'est comme... Peut-être que vous avez chacun vos responsabilités dans vos pays, puis tu vas jamais développer quelque chose, mais peut-être que ça aurait pu être le père de tes enfants, puis là, c'est comme... Ben, le parent de tes enfants. Fait que là, c'est comme... Parce que je trouvais ça intéressant comme concept, parce qu'on parle tellement de ça. Ben, tu sais, on entend tellement ça, genre... Ah, la femme de ma vie, l'homme de ma vie. Moi, je suis genre... À chaque fois que j'entends ça, je suis comme... Je pense pas que t'as une personne. Genre, je pense que c'est comme... Ça va peut-être à donner que cette personne-là, ça va être... Oui, l'homme ou de la femme de ta vie, mais... Je pense qu'il y a plein de Mais j'ai une question pour toi. C'est quoi comme un ou une âme sœur? Comment tu te sens avec cette personne-là? C'est quoi? Parce que peut-être qu'on n'a même pas la même définition. Ah ouais, OK. Ben, moi, dans ma tête, c'est comme une personne avec qui c'est juste tellement facile. Genre, il n'y a pas de, comme, de question. On dirait que t'arrives avec cette personne-là, puis t'es 110% toi-même. Puis c'est comme, il n'y a jamais de malentendu ou whatever. C'est comme, vous êtes sur la même longueur d'onde. Fait que c'est genre, tu peux avoir tellement... autant que tu peux avoir des belles discussions avec cette personne-là, autant que c'est comme vous faites dans la même pièce, puis genre, tu sais, communiquer, mais comme... Même pas sans le sens d'utiliser le mot, genre. Comme juste parce que... C'est la même définition, c'est fou. Okay. Ah! Ouais, vraiment. Nice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'est venu en tête quand tu parlais de ça? Mais on dirait que je trouve ça tellement fort comme terme, âme-sœur. Puis, tu sais, j'ai définitivement eu des super belles relations dans ma vie, mais de là à dire que c'était des âmes-sœurs, je sais pas. Je trouve ça difficile. Est-ce que tu penses que tu as déjà vécu ça? Ben, je pense que ouais. Ouais. Tu penses que c'est ta relation actuelle? Ben, ma relation actuelle, oui, mais comme j'ai dit, moi, je pense qu'on a plusieurs âmes sœurs. Fait que je pensais à d'autres personnes, mais ma relation actuelle, oui, je me sens exactement comme tu as décrit. Genre, le fait de pas se parler, je me suis déjà... Ouais, c'est ça, mais je me suis déjà sentie de même aussi, mais c'est comme...
Genre, sais tu pas. vibes, là. Ouais, c'est c'est fou. vrai. Puis c'est tellement fort. Ouais. Ouais. Ben, je pense que je l'ai déjà vécu aussi, là, d'abord. Là. Ouais, si je repense vraiment à la comme définition telle qu'expliquée. Mais c'est vrai, dans ce cas-ci, tu vois, si c'est ton âme sœur, tu penses que c'est ton âme sœur, go for it. Voilà. Ouais, puis dis-lui tes sentiments aussi, là. Ça, c'est tellement important, là. Des fois, c'est comme, on communique pas, puis c'est comme, on est triste dans notre coin, genre, mais c'est comme, comment tu veux que l'autre personne le sache, là? Peut-être que lui est dans d'être avec toi aussi, là. OK, c'est vrai dans ce cas-là, peut-être. Ouais. Si il sait même pas que tu penses Moi, encore. j'étais comme, non, on va pas y dire, mais OK, ouais, tu peux y dire, mais genre, on va pas l'embrasser tout de suite. Prise le couple. C'est ça, Non, c'est pas ça. Tu sais, les gens qui disent, puis ça se danse. Non, mais honnêtement, je veux dire, si le contexte est opportun, oui, mais sinon, non. Là aussi. Moi, je suis genre... Pour vous, est-ce que c'est un deal breaker si ton ex et ta meilleure amie restent des amis? En général, pour moi, non. Mais une de mes besties a tenu absolument à voir et parler avec mon ex après notre rupture. The big deal was, elle lui parlait de ma vie et droppait des hints sur sa vie à lui durant nos conversations. Non. Puis je lui ai dit d'arrêter, but she didn't. J'ai perdu confiance en elle et maintenant, j'ai même fini la friendship avec elle. Did I overreact ou est-ce que je me suis juste respecté? My God! Puis après ça, elle dit « I don't really miss her, to be honest. » Savage as fuck! Ah, mais c'est tellement une mauvaise amie, là. Ben, premièrement, je pense pas que c'est un deal breaker si ton ex et ta meilleure amie restent des amis, mais ça dépend jusqu'où, tu sais. Mais là, de drop des hints sur ta vie, puis peut-être de dire des choses personnelles que t'aurais pas voulu parler, comme, non, là. Ben, je trouve ça un peu bizarre. Tu sais, la manière qu'elle en parle, c'est comme elle dit que son ami tenait absolument à voir et à parler à son ex après la rupture. Genre, ça, je trouve ça un peu weird. Genre, pourquoi ta best friend tiendrait absolument à faire ça? Genre, probablement, si c'est vraiment ta best friend, ses intérêts seraient juste à, comme, essayer de te consoler ou, genre, tu sais, être là pour toi, là. C'est ta best friend, genre, c'est comme... Fait que je comprends pas pourquoi, tu sais, à moins que c'est comme, peut-être, est-ce qu'eux, ils étaient meilleurs amis aussi, genre, tu sais, on manque un petit peu de cette information-là, mais honnêtement, tu sais, je pense que tu t'es respecté dans la situation. Je pense que, comme, tu sais, justement, si tout ça te rendait inconfortable, comme, moi, je pense que c'est ça qui est important, là, c'est que tu te sois écouté, puis que, ben, que tu tolères pas ça, là. Genre, honnêtement, moi, je trouve ça un peu bizarre, là. Je suis comme, parmi tous les humains, parmi tous les amis que tu peux avoir... Ouais, pourquoi avoir ce genre d'amis? Ouais, c'est ça. Genre, c'est pas nécessaire. Non. Ouais. Comme à moins qu'il y ait une historique ou comme quelque chose de vraiment particulier, comme c'est des meilleurs amis d'enfance ou genre, je sais pas, là. Là, je serais comme, OK, peut-être. Mais honnêtement, si c'est comme... Si leur amitié est basée sur le fait que vous étiez ensemble, puis genre, vous avez été ensemble, je sais pas combien de temps, c'est comme... Jamais trop plus belle avec le gars qui pouvait pas se mettre en relation de couple puis qui voulait les avantages. Il va aller la rejoindre. Bye. Elle va aller la rejoindre. Je suis avec mon copain depuis maintenant 4 ans. Nous avons énormément de difficultés au niveau de notre vie sexuelle. Je sais qu'il est important de faire des compromis dans une relation amoureuse, mais je commence à avoir des gros doutes. Nous dormons ensemble plusieurs fois par semaine et je tente d'avoir un minimum de rapprochement, mais il me repousse. Il ne me colle plus, on s'embrasse plus. Et nous n'avons pas eu de relation sexuelle depuis plus de 6 mois. Et ça crée énormément de conflits au sein de notre couple parce que je commence à douter de ses sentiments et de sa fidélité envers moi. Je ne sais plus quoi faire pour rallumer la flamme après 4 ans. Ouh, je trouve qu'il y a quand même plusieurs éléments là, ici, là, dans la situation. Là. Fait que, premièrement, ben, l'aspect que tu doutes de ses sentiments et de sa fidélité, ça, comme... Moi, je trouve que les femmes, on a un instinct féminin super puissant. Là. Fait que si t'as comme ce petit doute-là, je pense que tu devrais pas là, essayer de comme l'enfouir. Là. Genre, je pense que ce serait quand même à enquêter un minimum, là, s'il y a quelque chose qui te dit ça. Tu sais, peut-être, là, en ce moment, tu parles juste de la sexualité, mais peut-être qu'il y a d'autres choses dans le quotidien qui te mènent à penser à ça. Puis après ça, au niveau de la flamme, ça, c'est comme... Autre question, mais tu veux-tu... ouais, ben, en plus, comme il y a 2 personnes que je connais qui ont vécu ça, puis genre, turns out que la personne trompait, là. Ah ouais? Puis genre, qui ont découvert plus tard, tu sais, il y en a un, c'est comme, son chum, il était sur plein de dating apps, puis genre, ouais. Ben oui, tu sais OK, oui, je sais c'est qui. Oh my puis genre, God, c'est sur plein de vrai. dating apps, là, finalement, tu découvres, puis genre, il y avait pas de... Je vais pas en mettre trop, là, parce que c'est quand même personnel, mais il y avait pas de relation sexuelle ensemble parce que cette personne disait avoir mal quelque part, genre un mal physique, fait que pouvait pas vraiment, genre. Puis finalement, ben, comme cette personne-là, elle est complètement ailleurs.
Puis comme tu dis, l'instinct, c'est tellement fort. Il y a quelqu'un qui me dit, genre, ce conseil-là, mais je sais pas si c'est toxique ou pas. C'est genre le fait, d'arriver à l'autre, puis de dire exactement ce que tu penses. Puis la personne va juste comme acquiescer si c'est le cas ou pas. De comme le confronter avec des faits, mais comme t'es pas sûr des faits, mais tu vas juste faire comme si c'était ça. Genre, hier, genre, j'ai su qu'est-ce que t'as fait. C'est comme, dis-moi-le. Puis là, genre, dis-moi-le. Puis souvent, là, comme la personne va faire genre, j'ai fait ça. Je pense pas que c'est toxique, là. Je pense que c'est juste une stratégie, là. Ouais. Stratégie de communication. Est-ce que c'est égal à comme fouiller dans un téléphone, dans un sens? Ben non, là, t'as pas fait de quoi de shady, là. Tu fais juste essayer de faire cracher un morceau, là. J'ai jamais utilisé cette stratégie-là, c'est quand même intéressant. Ouais. Mais c'est poche en même temps de vivre dans ce doute-là, tu sais, puis surtout de savoir que les choses changent pas comme ça. Comme tu disais, pour la flamme, c'est vraiment plate parce que toi, certainement, tu as un besoin, tu as un désir quelque part, puis pas à s'ouvrir à la personne. Puis pas juste ça, tu sais, tu pas l'air de recevoir la communication que tu demandes. Là. Ce que je trouve super intéressant aussi au niveau de la flamme, là, parce que ça, on le sait que c'est quand même quelque chose qui est assez commun. Là, quand ça fait plusieurs années qu'il y avait quelqu'un, ça peut devenir plus difficile au niveau de la sexualité ou c'est comme de perdre un peu cette étincelle. Puis quelque chose que j'ai écouté récemment, puis j'étais comme, oh my God, j'ai trouvé ça tellement mind-blowing. C'est sur Netflix, ça s'appelle Sex, Love and Goop. Puis c'est avec Gwyneth Paltrow. OK? C'est une actrice, là, en tout cas. Puis, ben, je pense que ça... Peu importe. Bref, ce show-là, c'est vraiment intéressant. Puis, dans le fond, moi, c'était juste que comme... À cause de la nouvelle que vous avez su dans l'épisode 1 de la saison 3, je pense beaucoup au sexe. C'est juste que comme ça prend beaucoup de place dans mes pensées, on dirait que comme, je sais pas, le cerveau humain est un peu de même, là, quand quelque chose est rendu moins accessible, on dirait que ça prend plus de place dans tes pensées. Fait que bref, je voulais écouter des choses qui parlaient de sexe. Puis, dans le fond, c'est une genre de petite série qui parle de sexe, justement. Mais dans le fond, ils reçoivent des couples, puis ils travaillent sur la sexualité du couple, mais avec plein de professionnels. Puis, c'est vraiment intéressant parce qu'ils amènent plein de genre nouvelles perspectives qu'à mettons, j'avais jamais entendu parler ou j'avais jamais considéré. Puis, un point qui était particulièrement intéressant, c'est qu'il y a une des expertes qui mentionne que, dans le fond, l'être humain peut avoir genre 5 différents types de sexualité. Fait que quelqu'un peut avoir, mettons, tu peux être en couple avec quelqu'un, puis la personne va avoir un type de sexualité, puis toi, tu vas en avoir un autre. Puis peut-être que, comme, au début, vous allez être capable de make it work, ou genre, peut-être qu'une personne va avoir plus de plaisir, mais comme, éventuellement, au travers des années, c'est que cette différence-là va juste devenir enhanced. Puis c'est comme, à un moment donné, vous allez juste avoir vraiment de la misère, mais c'est pas parce que vous avez une mauvaise chimie, c'est juste parce que vous parlez pas le même langage. Comme les langages de l'amour, c'est comme les langages du sexe. Ouais. Fait que c'était comme, mettons, vite, demain, je me rappelle que c'est genre, tu peux être, mettons, juste être comme une personne vraiment sexuelle. Fait que juste vraiment aimer la pénétration. Fait que c'est comme, on dirait qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'identifient là-dedans, sans faire de stéréotypes. Puis, mettons, il y a aussi être kinky. Fait que, mettons, en plus, cette semaine, on a reçu une petite présentation là, de jouets sexuels. Puis, il y avait entre autres le truc, il y avait un truc avec des plumes. Fait que, tu vois, ça rentrait dans cette catégorie-là. C'est comme, t'aimes, genre, l'expérience sensorielle. Mettons, s'il y a une odeur, une bougie, toi, ça va vraiment, genre, t'exciter et tout ça. Après ça, je veux dire, il y a comme l'aspect, genre, si toi, t'es comme juste une personne sensuelle, il y a comme plein de petites affaires de même. Puis là, mettons, justement, au travers de la série, tu découvrais que, comme, OK, un couple, ça matchait pas juste parce qu'il y avait pas le même langage du sexe, genre. Fait que, en tout cas, ça, c'est super intéressant. C'est quoi ton langage du sexe? Ah, c'est tough. Il faudrait que je fasse le test. Il y avait comme un questionnaire, genre. Fait que, en tout cas, si vous écoutez ça, il y a comme, il en parle dedans, là. Fait que tu peux aller faire un genre de quiz online. Puis découvrir t'es quelle personne, ouais. Fait que tu réponds à des questions, justement, en disant un peu c'est quoi tes préférences, qu'est-ce qui te turn on vraiment. Tu dois avoir des pourcentages pour chaque, là. Puis tu dois être un peu de tout. Mais il y en a certains qui sont comme plus majoritaires. C'est exactement ça. C'est ça. Parce que je sais que tu m'en avais parlé, là, quand on fait du covoiturage. Puis, moi, j'aimais beaucoup, tu sais, le fait d'être dans la préparation, de se mettre cute. Tout ça. Puis, c'est vrai, on a beaucoup dépensé, hein, cette soirée-là, avec tout ce qu'il y avait. Puis, justement, je pensais à ça que tu m'avais parlé. Puis, de tester en achetant, je sais pas, de l'huile à massage, des jouets, du chocolat, tu sais, des trucs comme ça. Puis, tu peux tester, puis après, voir, tu sais, toi, t'es quoi, là, comme. Ouais. Fait que ça, je pense que ça peut faire une grosse différence. C'est nice. Ouais. J'ai été dans une longue relation de 6 ans et ça fait 1 an et demi que je suis séparé maintenant, à cause d'une histoire de tromperie. Et j'ai comme un dégoût de me remettre en couple. J'ai de l'intérêt pour personne. Pourtant, j'ai vu plein de nouveaux garçons, mais pas moyen de m'attacher ou d'y accorder une quelconque intérêt. Je sais pas si le problème vient de moi ou si j'ai juste pas réussi à trouver quelqu'un qui me correspond. Mais sachant que je suis tombé sur des mecs vraiment super gentils avec moi, c'est d'autant plus frustrant que lui a réussi à se retrouver une copine seulement 2 semaines après notre séparation. Mes copines me disent qu'il faut que je me fasse violence et que je
et que si je ne teste pas avec des nouvelles personnes, je ne saurai pas s'ils peuvent me correspondre. Mais pour moi, les sentiments doivent venir un peu avant de se mettre en couple et non pas pendant. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je me fasse violence. Bonne question. Ah, c'est forcé. Merci pour la traduction. Moi, ce que je trouve particulier ici, c'est que on dirait que tu ressens cette pression de te mettre dans une relation, alors que ce que je comprends, c'est que t'es juste pas dans une phase de ta vie où est-ce que tu devrais être en relation. En ce moment, t'as besoin de temps pour toi, t'as besoin de temps, comme t'es juste dans cette phase où est-ce que tu devrais te redécouvrir en tant qu'être humain, sans nécessairement être attaché à une personne, genre. Puis on dirait que je trouve ça particulier parce que c'est vrai que juste comme quand on parle de comme, tu sais, la société, puis le monde dans lequel on vit, tout ça, on dirait qu'on est tous, genre, c'est comme une tendance, c'est comme une norme un peu de constamment, genre, chase un partenaire, genre, comme si on n'était pas suffisant seul, tu sais. Ouais. Mais tu sais, mettons dans les films de Disney, puis ça, la quête de l'amour, tu sais, la fin de l'histoire, c'est comme le couple est heureux, mais c'est pas ça, la vie, tu sais, le challenge d'une vie, c'est pas pour tout le monde d'être en couple. Tu sais, puis présentement, comme tu dis, t'as l'air de vouloir plus penser à toi, puis je pense pas que t'as à te pousser, parce que ça sera juste pas naturel, là, au final. Ouais, c'est ça. Genre, je pense que c'est fou quand même que, comme. Mais je veux dire, l'amour, c'est tellement beau, là. Puis, genre, je veux dire, je pense que c'est ce qui guide tout, là. Je veux dire, c'est. Mais je pense pas qu'on est obligé d'être en amour tout le temps, tu sais. Comme. Pourquoi ne pas apprendre à justement être bien avec soi-même? Tu sais, pourquoi ne pas prendre cette opportunité en ce moment à place de chase quelque chose que, dans le fond, t'as pas réellement envie, clairement. Puis, tu sais, pourquoi pas prendre ce temps-là pour juste te concentrer sur toi, mettre cette énergie-là sur toi, sur te découvrir en tant qu'être humain, savoir qu'est-ce que tu veux, puis comme, qu'est-ce que tu veux dans une relation éventuellement, tu sais. Puis si t'as pas envie de te poser ces questions-là de relation, fais juste te découvrir en tant qu'être humain. Je suis 100% d'accord. Surtout que, tu sais, si tu dis que t'as vécu des histoires de tromperie qui t'ont comme dégoûté, bien, sûrement qu'il y a comme des petites blessures associées à ça qui te font peur, puis c'est le temps pour toi de te concentrer, bien, pas là-dessus nécessairement, mais à faire partir ça, puis de considérer l'amour comme quelque chose de beau, puis pas comme une fin qui va mal se terminer. Je pense que c'est chaque chose en son temps. Puis, c'est ça. En ce moment, moi, il y a plusieurs de mes amis qui m'ont dit que plus t'es longtemps célibataire, plus tu y prends goût. T'adores ça, tu découvres tellement une autre partie de toi-même, tu sais. Ouais, ben clairement, je veux dire, c'est la vie en couple, la vie célibataire, c'est tellement différent. Ben, surtout quand tu habites avec une personne. Là. Moi, c'est ce que j'apprends à découvrir. J'ai beaucoup de temps pour moi maintenant. Puis honnêtement, je trouve ça vraiment le fun, genre, ce que je suis en train de bâtir pour moi-même, tu sais, dans le sens que je sens vraiment que je suis comme dans cette quête à, genre, essayer de dig deeper, comme c'est qui la Lucie en dessous de mettons, ce genre de, pas personnage, là, mais de qui j'ai été au travail les dernières années. Comme, tu sais, on dirait qu'au travail les dernières années, c'était tellement facile pour moi de dire, ben, je suis ici, ça, je suis, genre, tu sais, je suis mon travail, surtout, là, c'était comme beaucoup lié à ça. Puis là, je suis comme, vu que j'ai tellement plus de temps on my own, je suis comme, OK, je peux être autre chose que mon travail et mes accomplissements. Je peux être une fille qui fait du pole dancing. Je peux faire du yoga, je peux, genre, tu sais, faire des trucs spontanés, juste aller me promener dans mon quartier, puis aller prendre un nouveau café, tu sais, c'est comme... Aller chez Paris. Ouais, chez Paris. Exactement. Fait que c'est ça. Comme Cine a dit tout le temps. Je suis un petit lièvre qui combat dans la prairie du célibat. J'aime ça. Non, mais c'est ça, j'aime ça comme faire des analogies, puis je considère Lucie comme un petit lièvre qui regarde, puis il y a des méchants... c'est quoi, des renards, genre, qui mangent des... je sais pas, on avait dit qu'il y avait des méchants lions. On avait dit en tout cas, bref. Puis là, t'es dans la petite prairie du célibat. Puis là, c'est juste qu'il faut que tu apprennes à... gambader. Ben, tu choisis déjà très bien, comme à te méfier, puis gambader, mais genre, être aux aguets. Exactement. Ouais. Dans cette prairie. Fait que... C'est ça. Fait que là, honnêtement, je pourrais continuer à parler de tout ça pendant des heures, continuer à lire vos questions puis vos situations pendant des heures. Il y en a beaucoup là-dedans. Je pense que comme on peut s'identifier ou sinon on peut penser à comme des personnes dans nos vies qui ont vécu des situations très similaires. Fait que c'est fou parce que Indienne, on finit tous un peu par vivre des trucs qui se ressemblent tellement dans des points. Exact. C'est pour ça que j'aime ça, écouter ce genre d'épisodes-là ou même... en parler. Donc, si jamais vous avez aimé ça, n'oubliez pas de donner un petit like sur YouTube. Si vous l'avez écouté sur nos autres plateformes, on aime bien avoir des petites reviews, savoir comment on pourrait s'améliorer ou même ce que vous avez préféré. Puis comme 5 étoiles. 5 étoiles, rien de moins, s'il vous plaît. Non, mais honnêtement, c'est une petite affaire qui fait une différence. Puis, c'est ça. Fait qu'on vous le demande si vous aimez ça. Exact. Donc, merci beaucoup. Puis on se voit dans un prochain épisode.